scénario qui a été retenu aujourd'hui, c'est l'atterrissage d'un aéronef qui finit par un accident avec un nombre de victimes assez important, plusieurs dizaines. Et c'est pour ce que vous voyez derrière moi de nombreux moyens mobilisés. Plus de 350 personnes en fait aujourd'hui jouent et une petite cinquantaine de victimes sont jouées, c'est-à-dire leurs blessures et l'évolution de leur situation sous le contrôle du SDIS d'une part, du SAMU sur le bilantage, s'opère au fur et à mesure de l'évolution de l'exercice. Trauma crânien, faut pas qu'elle reste seule là, on va la mettre en PLS. Voilà. Je vais essayer de regarder le gendarme là. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans des petites interventions, mais là aujourd'hui on teste un exercice nombreuses victimes. C'est un exercice qui, forcément, par l'importance du nombre de victimes, déstabilise, désorganise la chaîne de soins. Donc l'objectif de la chaîne de commandement, c'est vraiment de maintenir cette organisation. Et surtout d'être en lien avec la régulation médicale. Il ne faut pas transférer la catastrophe à l'hôpital. Il faut que la régulation médicale permette de lisser la charge de travail. On stabilise les patients au sein du PMA, du poste médical avancé, un petit hôpital qu'on construit ici, et emmener les bons patients au bon endroit à l'hôpital, sans faire déborder la catastrophe là-bas. Non, madame. Non, mais il faut rester là. Il faut rester à l'intérieur. Il y a forcément des marges de manœuvre et c'est d'ailleurs aussi l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui, c'est-à-dire de faire le constat de ce qu'on met en œuvre, dans ce qui est bien mais aussi dans ce qu'il faudra qu'on corrige.